bonjour mes belles lumières. Allez, on regarde tout de suite qu'est-ce qui va nous arriver ce mardi 24 février 2026. Ce mardi, tout d'abord, sera associé à Mars. Et les énergies de Mars nous poussent à l'action, à la combativité, à la force. Une force nouvelle, une meilleure énergie qui arrive. Associé au 6 par le 24, ça nous parle des autres, de la famille, des enfants, du couple, de l'harmonie, des responsabilités et de l'amour. Donc il y a quand même une action qui est mise pour nous aider à mieux communiquer, à aller vers plus d'harmonie, au sein plutôt de notre sphère personnelle, qu'elle soit familiale, par rapport aux enfants, par rapport à notre amour, à nos amis. En tout cas, il y a une idée d'harmoniser les choses, de mieux communiquer, de fluidifier et de nous aider certainement à pouvoir aller vers plus de tranquillité, plus de joie. On décide quand même, et en tout cas les énergies nous aident pour ce mardi, à mieux comprendre l'autre, à mieux se comprendre et à s'aligner avec les situations qui arrivent vers nous, afin de pouvoir les fluidifier, les harmoniser et se sentir plus en paix. En ce mois de carême, on sait que les dons sont justes, que le fait de ne pas s'énerver, de garder patience, d'être dans la douceur, dans la compréhension et dans la bienveillance sont le maître mot de ces 40 jours. Même si régulièrement nous sommes dans cet aspect-là, pendant ces 40 jours, vraiment, on doit prendre conscience de ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Ce qui est bien dans notre façon d'agir, mais surtout ce qui est bien et n'est pas bien pour nous-mêmes, que ce soit notre façon de nous alimenter, mais c'est aussi les limites que l'on peut poser dans des situations. À quel moment je suis d'accord dans cette situation et à quel moment je ne le suis pas. Et quand je ne suis pas d'accord, plutôt que de passer dessus et attendre que la coupe soit pleine afin qu'elle déborde, non, je vais le dire gentiment au fur et à mesure. Je ne suis pas d'accord dans cette situation. Puis on prévient une fois, deux fois, et après on agit. Donc c'est peut-être ça l'action, c'est agir. Comment je peux agir au meilleur de mes intérêts, sans froisser, sans blesser l'autre forcément, mais au meilleur de son intérêt quand même. Un peu cette idée. On avait la carte du féminin, et le féminin, il nous amène à ça, il nous amène à la bienveillance. Le féminin, c'est l'énergie yin, c'est l'énergie de douceur, c'est l'énergie d'amour, c'est l'énergie de partage. Si vous avez vu marqué femme, ou si vous avez vu ici le féminin, ça nous parle de beaucoup de bienveillance. Plus vous allez être en bienveillance avec vous-même, et plus les choses autour de vous vont être bienveillantes, vont être douces, vont être harmonieuses. Si vous avez vu ici la rose, ça parle d'une très bonne nouvelle qui arrive, parce que là, il y a un bonheur, il y a une joie. Si vous avez vu la couleur violette, ça parle de votre intuition. Soyez très connecté à votre intuition. Si vous avez vu la chevelure rousse, ça vous parle de guérison, de choses qu'on laisse aller, de choses sur lesquelles on ne met plus d'énergie et qui se libèrent, qui se guérissent. Si vous avez vu le chapeau, ça parle d'une protection. Donc là, vous vous sentez protégé ou vous allez avoir des informations comme quoi vous êtes protégé. Ou peut-être une situation qui était un peu instable dans l'avenir va devenir complètement stable. Ça peut être un couple qui se renforce. Ça peut être un CDD qui se transforme en CDI. Ça peut être une situation où on n'arrivait pas à projeter, mais qui s'ancre réellement et qui devient beaucoup plus solide afin de vous protéger. Ça peut être un nouveau toit, donc un déménagement. Si vous avez vu le soleil, on vous dit qu'on a enlevé tous les nuages de votre ciel et que vous allez pouvoir avancer sans embûche. Si vous avez vu la verdure, on vous parle d'un ancrage, d'un alignement. Si vous avez vu l'encadrement, il y a quelque chose qui se prépare pour vous. Et si vous avez vu le chiffre 6, vous êtes très aligné avec cette journée qui parle d'amour, d'harmonie, de douceur, de bienveillance, d'une communication saine et douce et d'une reconnexion à son cœur. Beau programme pour ce mardi 24. Allez, on va reprendre une carte que l'on décryptera demain pour voir vers quoi votre subconscient va, vers quoi votre cœur tend à aller, qu'est-ce que vous allez chercher, qu'est-ce que vous êtes en train d'aller voir. Allez, vous allez fermer les yeux, je compte jusqu'à 3. Quand j'arrive à 3, vous ouvrez les yeux, vous me dites ce que vous voyez en tout premier lieu. Une situation, un chiffre, un mot, une couleur, un personnage, une expression, peu importe. On est parti. Allez, 1,
2, 3. Qu'est-ce que tu vois en tout premier lieu sur cette carte? Je suis désolée, hein, j'essaye de ne pas trop bouger. Allez mes belles lumières, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 24 février 2026? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi, s'il vous plaît, 24 février 2026. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. C'est parfait. Des fois, vous serez obligé dans la vie de prendre des décisions qui ne sont pas faciles parce que vous devez vous protéger, parce qu'à un moment, on doit pouvoir vous entendre. Et quand vous n'êtes pas entendu dans une situation, vous êtes obligé un peu de taper du poing sur la table. Alors, comment on tape du poing sur la table? On n'est pas obligé de se mettre en colère. On peut le faire avec beaucoup de... J'allais dire de bienveillance, oui, de bienveillance pour soi. C'est-à-dire qu'on peut tourner les choses à son avantage. Je vous donne un exemple. Vous n'êtes pas d'accord dans une situation à faire, on va parler professionnel. Vous n'êtes pas d'accord dans le professionnel de faire une activité sur laquelle vous n'êtes normalement pas habilité à faire et votre patron veut absolument que vous la fassiez. Alors, ou vous lui dites, bah, écoute, moi je ne veux pas la faire parce que je ne me sens pas capable de la faire ou parce que physiquement je ne m'en sens pas capable. Et puis là, vous exposez la situation, mais vous amenez les tenants et les aboutissants. C'est-à-dire que je ne suis pas capable, je ne me sens pas capable, mais j'amène une solution. Donc on pourrait faire ça pour pouvoir arranger la situation. Donc cette activité, ben, j'en sais rien, telle personne pourrait tout à fait la faire parce que ça rentre dans son périmètre de professionnalisme, de compétences. Et si votre patron ne vous entend toujours pas, alors là, il faut actionner. Parce que vous ne pouvez pas, au détriment de votre bien-être, accepter une situation sur laquelle vous n'avez pas, la possibilité d'agir. Vous pouvez aller voir le médecin pour qu'il vous fasse un papier. Ou alors, vous pouvez faire la chose, mais mal la faire, afin qu'on ne vous demande plus de la faire. Ou alors, la faire en tout bien, tout honneur, pour que votre patron se rende compte que vous n'avez pas les compétences pour le faire. Quand vous agissez comme ça, effectivement, on peut se dire, mais à quel moment j'agis bien, à quel moment j'agis mal, surtout dans ces périodes de carême où on se pose beaucoup de questions sur comment on doit agir, comment on doit faire. Vous agissez bien à partir du moment où on vous pousse dans vos retranchements. Ne culpabilisez pas de faire les choses si vous êtes poussé à les faire. D'accord? Mais en aucun cas, faites le mal sans dire à votre patron que vous n'êtes pas en capacité de le faire, ou faites un papier au médecin sans dire à votre patron que vous n'êtes pas en capacité de le faire. La première étape, et c'est pour ça que je vous dis c'est ce qui est juste de faire, la première étape c'est d'expliquer, d'exprimer quelles sont les étapes à passer, quelles vont être les conséquences. Quelles sont les conséquences de cette situation? Si vous les avez exprimées, alors agissez et n'ayez pas peur d'agir. On sera très nombreux, voilà, vous voyez. Alors, on sera très nombreux à devoir agir dans cette journée de ce mardi 24, peut-être à contre-cœur, mais nécessairement pour ne pas rentrer dans une situation, voilà, on agit avec sagesse sur ce qui ne convient pas, sur ce qui ne va pas, sur des façons de faire, des comportements. On va le faire, on va agir. Mais on va agir pour une pérennité dans le temps. Ça parlait d'harmonie aujourd'hui. Ben, c'est ce qu'on est en train de faire. On va essayer d'harmoniser et d'assainir notre environnement, qu'il soit amical, professionnel ou familial, mais c'est plutôt le secteur... là, j'avais pris un exemple professionnel, mais ça va vraiment être dans notre secteur privé que tout va se jouer. Voilà. Ça se joue dans le secteur de nos amours, de nos familles, de notre cœur, de nos amis. Donc là, il va falloir exposer les choses telles qu'elles sont et ne pas avoir peur d'agir. Bien sûr qu'on est obligé de déconstruire. Bien sûr qu'on est obligé d'enlever nos croyances limitantes pensant que les choses vont se passer ou que les choses vont passer ou que les personnes vont comprendre. Celles qui ne comprennent pas face à nous vont comprendre un jour. Non, elles ne sont pas en capacité. Donc ça, c'est l'opportunité d'agir, c'est l'opportunité de mettre un cadre, c'est l'opportunité de dire stop et c'est là que vient le changement. Quand on commence à se respecter.
Et bien sûr qu'elle est là, cette réussite. Elle est là parce que on a actionné quelque chose. Donc on a l'opportunité, et cette journée du mardi, vous allez avoir l'opportunité de vous faire entendre. Donc vous allez parler, et si vous n'êtes pas entendu, alors vous allez agir. Vous allez agir avec vos convictions propres, dans la limite de vos valeurs, pour votre bien-être, et ceux de votre entourage, bien sûr. Allez, quelles sont les situations qui arrivent à nous? On va avoir de bons exemples, vous voyez, ça parle de la famille. Du 24, mardi 24, donc tout tourne autour de ça ce mardi. Tout tourne autour de l'acceptation. Ouais. Des situations sur lesquelles il va falloir se défendre. Et il est temps de le faire. Hein. Vraiment. De parler, d'abord, de dire, d'exposer et de s'en défendre. Mais tout est comme ça dans la vie, hein. Professionnellement, même amoureusement. Ça peut être avec vos enfants aussi. Hein. Vous dites à vos enfants, s'il te plaît, range ta chambre, range ta chambre, range ta chambre. Ils ne le font pas. Ben, à un moment, prenez un sac poubelle, mettez tout dedans. Et puis vous posez ça à la poubelle. Bah oui, ça, il n'y a plus besoin d'être rangé, c'est un cadeau. L'opportunité, là, c'est... Ouh là 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 là, magnifique. L'opportunité, c'est de l'abondance, là. Hein. On nous amène une abondance. Il y a un cadeau qui arrive à nous. Il y a un beau cadeau. Mais parce qu'on a appris à se respecter, du coup, on nous amène cette abondance. Elle est là. Hein. Alors, c'est vous pour une mère, ou pour une sœur, ou pour une femme de plus de 50 ans. C'est peut-être vous. Mais il y a cette possibilité de se respecter. Et d'arrêter de faire en sorte que les gens se servent de vous, ou se servent de votre gentillesse, ou se servent de votre patience. Hein. On dit stop. Une bonne fois pour toutes, on dit stop. Ici, il y a une situation qui change dans les 15 jours. Il y a un nouveau chemin qui est pris et ça change complètement la donne. Ça transforme. Il y a une transformation de vos énergies là. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, mais surtout de sortir de croyances limitantes. C'est-à-dire de penser que, à force de dire les choses, on va vous entendre. Non. Si on ne vous a pas entendu une fois, 2 fois, on ne vous entendra pas. C'est que les gens face à vous ne sont pas en capacité d'entendre. Mais par contre, ils sont en capacité de voir. Ils sont en capacité de voir que si par exemple vous dites à vos enfants sans arrêter de ranger leur chambre qu'ils ne le font pas, que quand il n'y a plus rien dans la chambre et qu'ils n'ont plus accès à tout ce qu'ils avaient mis par terre, eh ben, ils sont arrivés à la limite. Donc là, vous n'avez pas jeté le sac poubelle, vous l'avez mis dans un placard. Et la prochaine fois, qu'ils aient bien compris que le sac poubelle, il sera dans la poubelle. Et s'ils veulent récupérer, il faudra qu'ils grimpent dans la poubelle pour aller la chercher, à condition que les poubelles n'aient pas été vidées. Il y a un peu cette idée d'aller dans un extrême pour faire comprendre les choses aux gens. Souvent, la parole n'est pas prise en compte, mais les actes le sont. Donc, restons bienveillants dans la façon dont on le fait. On a tous le droit à l'erreur. On peut accepter que les personnes face à nous n'aient pas la capacité d'entendre. Ils n'ont pas les outils. Ok. Mais ils peuvent voir. Ils peuvent ressentir, ils peuvent voir les conséquences. Ça, ils peuvent. Allez, on parle du foyer, là. Donc, il y a une grande rentrée d'argent dans le foyer. Hein. Il y a quelque chose qui rentre, ça fructifie, c'est de l'abondance. Alors, c'est où cet été? Mais pour moi, on est sur le tirage du 24. Donc, il y a vraiment une rentrée d'argent qui rentre dans une famille, dans un foyer. C'est pas une famille, dans un foyer. Il y a plus d'argent dans un foyer, quelque chose que vous avez peut-être semé depuis longtemps et vous allez récolter le fruit de vos efforts. Voilà, c'est plutôt pas mal. Ici, ça parle de l'administration. Il y a des papiers à faire par rapport à quelque chose qui était compliqué. Ou alors, c'est une réponse favorable à une situation compliquée. Peut-être qu'il y avait des dettes et vous faites un crédit et ça peut rééchelonner les dettes, du coup vous vous sentez mieux financièrement. Ça peut être que dans une situation, quelle qu'elle soit compliquée, vous aviez des papiers à faire et il y a une réponse qui arrive, c'est OK pour pouvoir sortir de cette difficulté. Hein. Ça peut être un logement qui était insalubre et vous faites des papiers et ça marche et c'est OK. Et là, ça fait vibrer votre cœur. Regardez comme il est heureux. Il vole, il prend son aise avec les oiseaux. Là, c'est le cœur qui est léger, qui se sent bien. Il y a de bonnes nouvelles là qui arrivent le 24. Et tout ça pour la famille. Donc ça peut être un changement d'habitation ou l'acceptation d'un crédit ou sortir d'une situation compliquée. Par exemple, un dossier
d'handicap qui est accepté, un dossier de prise en charge pour des médicaments, pour des personnes qui sont malades. En fait, il y a cette idée qu'il y a une acceptation qui est là sur une situation compliquée qui se dénoue, qui se décante. Allez, quelles sont les énergies pour ce 24? Elles sont très belles, les énergies là. Elles sont très punchy. Voilà, on parle de la famille, de l'entente à la famille. Il y a une action par rapport à la famille. Alors, c'est où un chèque qui arrive vers vous, hein, c'est possible, ou de l'instabilité. Peut-être que financièrement, c'était compliqué. On te dit c'était une chance. Cette complication financière était une chance parce qu'elle te permet de revoir ton budget et à force de le revoir, ça va s'améliorer. Ou alors, il y a une grande rentrée d'argent qui arrive là dans un foyer. Et c'est une grande chance. Ça fait 2 fois que sort la rentrée d'argent. De toute façon, que ce soit une rentrée d'argent ou une instabilité financière, dans les 2 cas, ça améliore la situation. Si c'est l'instabilité financière, ça vous oblige à revoir vos dépenses et à recalculer et à revoir vos assurances à la baisse, à revoir telle et telle chose à la baisse, vos contrats de téléphone, etc. Et du coup, vous allez pouvoir faire baisser vos charges et puis financièrement, ça va de toute façon aller mieux. Puis si c'est une rentrée d'argent, effectivement, ça met une bouffée d'air fraîche plus facile à faire que de revoir toutes ces dépenses. Mais bon, des fois l'un va en passant l'autre. Ici, il y a une culpabilité, donc peut-être que vous vous en voulez dans une situation parce que vous avez été trop loin, parce que vos mots ont dépassé votre pensée, peut-être parce que vous voulez quelque chose pour vous-même en sachant que vous allez laisser des personnes derrière vous. En tout cas, on vous dit, cette situation, tu l'as attirée à toi parce qu'elle est juste pour toi. Tu vas apprendre à communiquer par rapport à cette situation. Donc, si tu es dans une culpabilité parce que tu n'aides pas assez tes enfants ou parce que tu n'es pas assez présent dans leur vie, ou tu culpabilises parce que tu dois changer de département et tu vas t'éloigner des personnes que tu aimes, on te dit arrête de culpabiliser. C'est juste de faire les choses pour toi. Et quand elles sont bien faites, les choses que tu fais pour toi, et qu'elles sont justes, bah, tu te rends compte que tous les gens autour de toi sont plus heureux. Donc arrête de culpabiliser et avance dans ta situation. Ici, on parle d'un alignement, d'un équilibre, d'une justesse, d'un bien-être, de quelque chose qui a été recherché et qui est trouvé avec ce 6. C'est peut-être des personnes qui, enfin ce 24, vont trouver l'harmonie, vont trouver un juste équilibre, un bien-être. Après une période de trouble, après des complications, après des personnes dont tu te rends compte qu'elles sont peut-être jalouses, elles sont envieuses de ce que tu as. Et on te dit, il y a un retour au mieux-être, il y a un retour à l'harmonie. Peut-être tu t'éloignes de ces personnes jalouses, peut-être que tu te rends compte de ce qui ne te convient pas dans ta vie et que tu mets une action pour justement harmoniser cette situation. En tout cas, tu vas trouver une solution. Tu vas te sentir mieux, beaucoup mieux dans les jours à venir. Regarde si ça te parle. Allez, quelles sont les énergies d'amour pour les célibataires pour ce 24 février, mois de l'amour, 2026. Hop, bah oui, pardon. Quelles sont les énergies d'amour pour les couples pour ce 24 février 2026, s'il vous plaît? Quelles sont les énergies d'amour pour les liens compliqués pour ce 24 février 2026? Hop. Eh bien, écoutez, pour les célibataires, il y en a beaucoup qui ne vont pas le rester très longtemps. On te dit d'être avec la lune. On te dit d'être à l'écoute de toi dans les jours à venir, parce qu'il y a quelqu'un qui arrive. Il y a une énergie très puissante. Il va y avoir beaucoup d'attirance entre toi et une personne. Tu vas rencontrer quelqu'un. Tu vas commencer à discuter avec quelqu'un sur les réseaux. Tu vas le rencontrer physiquement. Enfin, la rencontrer, cette personne. Peut-être que juste tu vas la croiser quelque part et tout de suite il va y avoir une espèce d'alchimie, il y a quelque chose qui va... Tu vas être attiré par cette personne et cette personne va être attirée par toi. Et vous allez créer quelque chose, il y a un lien là qui se crée. Ici pour les couples, on te parle de l'automne. L'automne, c'est libérer le passé, se délester, accepter que les choses sont de telle façon et peut-être essayer dans l'harmonie de ce que l'on doit faire ce mardi, peut-être d'harmoniser une communication, de mieux se comprendre, d'être à l'écoute de l'autre. Et ça permet de libérer toutes les mauvaises énergies, de disputes, de colère, d'insatisfaction qui ont pu être ressenties dans les derniers jours. Ici, pour les liens compliqués, on te parle d'une fin de cycle. C'est la fin. C'est la fin d'une situation, c'est la fin d'un cycle compliqué, c'est la fin d'une froideur, c'est la fin d'une séparation, c'est la fin d'une distance. Et on te dit d'être douce avec toi
de prendre soin de toi. Allez, on va regarder maintenant quels sont les messages de notre mère nature, quels sont les messages de Gaïa pour ce mardi 24. Hop là, bon, elles ont sauté, il y en aura 2. Donc on va avoir l'ascension, clarté, liberté, séduction. Un message d'amour là peut-être. Oh bah écoutez, on l'a 2 fois, hein, regardez. L'ascension et le message. Hein. Et c'est la colombe. C'est l'hirondelle, pardon. Renouvellement, retrouvailles, une issue heureuse. Il y a le soleil là. Regardez. On a le yin et le yang, on a le jour et la nuit. On a le yang, on a le yin. Ah, c'est très beau. C'est très très beau. Il y a quelque chose qui s'aligne là dans nos énergies. Il y a quelque chose de doux qui vient nous envelopper. Il y a un juste équilibre qui est là. Parler d'harmonie aujourd'hui. Hein. Allez, quels vont être les archanges qui nous accompagnent tout au long de ce mardi et quels vont être leurs messages, s'il vous plaît? Hop. Nous allons avoir la justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'équilibre. Un jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Bon, bah ça arrive, hein. Et c'est juste pour vous. Allez mes belles lumières, quels sont les messages et conseils pour ce mardi 24, s'il vous plaît? Prière. Cher ange, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire, je vous fais confiance, je me fais confiance. Amen. Clin d'œil. Prête attention aux signes, un événement survient d'ici peu pour te permettre de poursuivre la prochaine étape. Détends-toi, tu les comprendras. Et puis la petite dernière, c'est Ying. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 24 février 2025. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr, vous abonner. Ciao ciao, bye bye.